Les règles à suivre quand notre bébé arrive. Il y aura pas mal d'interdictions pour être honnête et je sais déjà que ça va faire polémique. La règle la plus importante, interdiction d'embrasser le bébé. Et quand je dis interdiction, interdiction. Notre bébé arrive en plein hiver, donc en pleine période de toutes les maladies possibles et imaginables. Donc toute personne adulte qui n'a pas la capacité de comprendre pourquoi c'est important n'a probablement pas besoin de voir notre bébé de près. Ok, j'ai déjà partagé cette astuce. Ça là, de chez Kiehl's. Utilise-le en masque, genre applique une grosse couche quand t'as le temps, attends 5 minutes que tout s'absorbe, différence de fou. Vraiment, t'as pas besoin d'acheter un masque à part, utilise ça en masque. Et j'avoue, je ne savais pas à quel point les bébés avaient zéro immunité les premiers mois de leur vie et à quel point c'était important vraiment à tous les rendez-vous, on nous l'a rabâché récemment parce que bébé d'hiver et en plus on est à Paris au lieu d'être dans le sud, donc je te raconte pas les microbes et les maladies. Ma main a coupé par contre que ce fond de teint va être la hit girl des fonds de teint cette année. Enfin, pour celles qui aiment le côté glowy. Parce que vraiment, je l'ai porté 3-4 fois seulement. À chaque fois, on m'a complimenté. À chaque fois, on m'a complimenté. All Hours Glow. Incroyable. Et d'ailleurs, j'en parlais avec une amie récemment de tous les interdits autour d'un nouveau-né. Et vraiment, il y a beaucoup d'adultes hyper immatures qui prennent ça super personnellement. Genre, ils prennent trop mal si tu leur dis « Hey, n'embrasse pas mon enfant qui n'a pas d'immunité et qui est sur cette terre depuis 3 jours. » Mais pour toutes les mamans qui ont un peu peur de mettre des limites aux autres, n'oubliez pas, on a mis 9 mois de notre corps, littéralement notre corps, notre âme, pour créer cet être qu'on va aimer plus que tout au monde. Ils peuvent rester vexés si ça les vexe, vraiment. Moi, personnellement, c'est 9 mois et 10 ans d'attente, donc franchement, je m'en fous. On dirait un fond de teint clean girl, c'est tellement pas le cas, il y a tellement de couvrance. J'utilise du coup le Luminous Silk en couleur plus claire. Tu sais que c'est mon délire d'utiliser du plus clair, j'aime trop ça. J'ai perdu mon éponge. J'ai retrouvé, j'ai eu la petite frayeur que c'était par terre. Je peux plus les ramasser les trucs par terre. Qui suis-je? Je n'ai pas envie de porter du bronzer crème ou faire du contouring. On va faire ça. It Cosmetics, la teinte 60. En vrai, ça fait le job des deux. C'est juste la flemme en fait. Ah oui, une autre règle importante. Et là pareil, il y en a qui vont mal le prendre. Les gens qui fument, mon bébé n'ira pas dans vos bras en fait. Pas du tout. D'ailleurs, les gens qui fument beaucoup et qui sentent la fumée tout le temps depuis que je suis enceinte, genre, je veux pas être dans vos bras non plus, qu'on soit bien d'accord. Mais particulièrement le bébé. Genre, hors de question. Est-ce qu'on dirait que j'abuse du blush? Oui, mais attends de voir comment il va se fondre à la perfection et me donner meilleure mine. D'ailleurs, dites-moi si vous aviez des règles comme ça et si les gens autour de vous ont survécu aux règles ou s'ils ont bien réagi ou pas. Déjà, je sais que nos amis les plus proches, genre, j'ai même pas besoin de leur dire. J'ai vraiment même pas besoin de leur dire ces choses-là. Ce sont des adultes très sains, donc eux, je m'inquiète pas. J'ai une flemme absolue de faire du contouring et tout le reste, mais j'avais envie de faire un liner, on va comprendre. D'ailleurs, la dernière fois, j'ai utilisé ça pour créer un liner sur quelqu'un pour un événement et j'étais choquée qu'elle savait pas du tout qu'on pouvait faire ça. Elle pensait qu'on pouvait l'utiliser qu'en fard. Ça, c'est une pépite, surtout si, par exemple, genre tu veux faire du marron, etc. T'as pas besoin d'acheter un eyeliner marron ou de chaque couleur. Même les pailletés, ça marche très bien aussi, mais les couleurs un peu plus foncées si t'es très clair de peau. Mais franchement, ça marche tellement bien parce qu'en fait, tu vas voir, là, on l'applique comme ça et on touche pas. On évite de faire trop de mouvements si on a, tu vois, moi j'ai un peu la peau ici en trop. On évite donc de faire juste trop de mouvements le temps qu'il est séché. Et une fois que ça a séché, ce sera là jusqu'au lendemain si nécessaire. D'ailleurs, je suis morte de rire ces derniers temps. Je vois tout le temps des vidéos de femmes en train de faire leurs cheveux et de faire leur make-up juste avant d'aller accoucher et tout. Et je me suis dit, est-ce que je suis une glam girl à ce point ou pas du tout? Je suis pas sûre, j'avoue, je suis très stressée. Poudre YSL, franchement, elle est en train de remplacer toutes les autres ces derniers temps. Une peau de poupée, mais ça n'enlève pas le glow naturel de la peau ou du make-up qu'on a fait en dessous. J'adore. J'ai pris l'habitude de toujours faire mes cheveux et même de finir mes cheveux avant de finir le make-up. Parce que si les cheveux sont ratés, ça risque de me faire douter mon make-up. Dernier point, et je suis très fière de dire que je suis une absolue terreur sur ça dans la famille. Si les gens font la moindre réflexion devant bébé concernant les parents, dernière fois que tu verras le bébé et probablement aussi les parents. Tu sais, ces gens qui utilisent le bébé pour passer un message du genre « Oh là là, papa, il est trop comme ci, oh là là, maman, elle est trop comme ça » en parlant au bébé, je vous garantis, vous ne le verrez qu'une fois. Je jure que c'est pas parce que je suis enceinte, mais je le mangerais si je pouvais ce truc. Il sent tellement bon. J'ai un croissant en porte-clés, parce que ça c'est mon porte-clés en fait. Je l'aime tellement cette teinte, je l'ai mis sur mon petit porte-clés, et mon porte-clés c'est un petit croissant. Et ça, je trouve que ça sent le chocolat. C'est la combo automnale. Parfaite. Ça, c'est la teinte 16. J'avoue, je kiffe la 19. Mais la 16, il y a un truc. Et la dernière chose qui, clairement, est très personnelle. La moindre personne qui, sans que j'ai demandé de conseil et sans qu'il y ait une situation qui le justifie, me sort des « Moi, à mon époque, je faisais comme ceci ou comme cela » ou « Ah, mais moi, on n'a jamais eu besoin de faire tout ça » ou « Ah, tu vas la pourrir, à trop la tenir, à trop la chouchouter, etc. » Bye.
Non. Non, je sais qu'il y en a que ça va choquer, je sais qu'il y en a qui vont pas apprécier, mais pour moi, on va avoir un bébé de qui on doit s'occuper, qu'on va devoir garder en bonne santé, etc. On n'a pas le temps d'essayer d'éduquer des gens immatures ou irrespectueux. Donc vraiment pour moi, là, le tri, je pense, se fera de lui-même et j'ai aucune honte de le dire parce qu'encore une fois, les personnes sur lesquelles je compte, je sais que j'ai même pas besoin de leur mentionner ces choses-là. Outre le fait que je dois me rendre chez la sage-femme maintenant, je l'adore, mais je pense que ce glam mérite un petit truc en plus, d'accord? Un petit café, une petite pause dehors, parce que là, j'adore. C'est très automnal, mais hyper facile. On en pense quoi? On valide ou pas?